Nous constatons à Alliance Vita l'immense soif d'écoute de nos contemporains et en même temps la difficulté d'être vraiment présents les uns aux autres. Nous le constatons particulièrement dans les moments où la vie est fragile, a besoin de protection, en ses tout débuts ou en fin de vie. Et c'est ce qui nous a conduit à développer des services d'écoute, SOS Bébé pour toutes les questions liées à la maternité, puis aussi à l'infertilité, et SOS Fin de Vie pour les questions liées à la grande dépendance, à la fin de vie, au suicide, au deuil. Plus globalement, nous sommes tous au cours de nos vies confrontés à nos fragilités. Peine, blessures, deuil, fausse route. Selon Paul Ricoeur, philosophe, grand penseur de la relation humaine, devenir une personne, c'est faire mémoire de ce que l'on a fait dans le temps. Et cela consiste à assumer sa vie passée, pardonner, mais aussi s'engager vers le futur. Et c'est souvent parce que des personnes sur notre route ont pris la peine de nous écouter, de nous considérer, sans nous juger, que nous avons pu avancer dans la vie en déposant nos casseroles derrière nous. Cette intervention ne se veut pas exhaustive, mais simplement donner quelques éclairages sur la manière dont nous pouvons être passeurs de dignité. Le premier moyen, il est accessible à chacun, c'est travailler notre capacité à se rendre présent aux autres. Dans un monde où nous sommes pressés, où notre environnement nous était souvent étranger, comment créer de la relation, de l'humanité ? On parle beaucoup de solitude chez les personnes âgées, mais elle est aussi fréquente chez les jeunes. 7 millions de Français sont en situation de solitude, soit 14% de la population. Aussi, chacun a-t-il un rôle particulier en travaillant sa présence aux autres pour humaniser le monde plutôt que de s'en tenir à des critiques d'un monde qui serait trop individualiste. Car il faut bien le reconnaître, le premier individualiste, c'est moi. C'est moi, c'est vous, c'est nous. Et se rendre présent, c'est demeurer un temps donné gratuitement, être tout oui, donc écouter, sentir, ressentir avec ses émotions, avec son corps, tout notre être. La présence, ce ne sont pas d'abord des paroles, c'est une attitude, des gestes, ça peut être aussi un ton de voix avec ses modulations bienveillants, interrogatifs, un visage avec ses expressions, des sourires, des tristesses, tout cela se vit dans la présence. Il y a quelques années, un homme SDF dans le métro parisien passait dans les wagons pour demander de l'argent. Et puis il s'est arrêté et s'est écrié « C'est incroyable, personne ne fait attention, tout le monde a les yeux rivés sur son portable ». Et il avait raison. Et je lui ai à ce moment-là souri et il m'a remercié. Et cet homme m'a appris comment on pouvait mépriser sans s'en rendre compte. Par la simple attention à l'autre, nous exprimons un accueil inconditionnel. J'existe pour l'autre et l'autre existe pour moi. Et exister pour un autre, c'est une reconnaissance de dignité. On peut chacun réfléchir à toutes les personnes que l'on ignore, que ce soit dans la rue, mais aussi dans notre environnement, dans nos entreprises. Se rendre présent peut passer simplement par un vrai regard. Et c'est sans doute l'outil le plus puissant qui permet à l'autre de se sentir considéré. Pas besoin de blabla pour exprimer de la bienveillance. Un sourire suffit. Et on sous-estime le pouvoir du sourire sur les autres. Et le sourire est souvent le reflet de la vie intérieure. Bernanos disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Beaucoup en ont témoigné, la crise sanitaire s'est présentée comme un coup d'arrêt dans la course frénétique de la vie, une prise de conscience à cultiver notre vie intérieure, non seulement pour nous-mêmes, mais pour dépasser notre attitude de consommateur pressé. La présence demande donc de travailler son intériorité. Est-ce que l'on garde dans nos vies des moments de silence intérieur pour être disponible à l'imprévu d'une rencontre? Et j'en viens au deuxième moyen pour être des passeurs de dignité, c'est de favoriser l'écoute en vérité de l'autre. Nous sommes témoins à Alliance Vita de la force de l'écoute dans les situations vitales, particulièrement délicates, où la vie et la mort sont en jeu. Alors qu'est-ce qu'une écoute en vérité? Le psychologue Carl Rogers a donné des clés pour développer une écoute active, centrée sur la personne. Il insiste avant tout sur la qualité de la relation entre l'écoutant et la personne que l'on écoute. Alors il ne s'agit pas d'une relation de maître à élève, mais d'humain à humain, avec la conviction que la personne qui se confie
détient l'issue à ses problèmes, c'est elle qui est responsable de sa vie et va découvrir sa propre solution. Alors la posture d'écoute n'est pas naturelle, il faut la choisir, d'offrir à l'autre qui se confie, souvent de manière inattendue, un temps de vraie présence, sans juger, sans tout de suite se lancer dans des conseils et des solutions. Alors quelques repères peuvent nous guider. D'abord, l'accueil inconditionnel. J'accueille l'autre avec un regard positif. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est exprimé, mais je l'accueille là où il en est. Et si c'est un proche, je l'accueille de manière renouvelée en me dépolluant de ce que je pense de lui, des étiquettes que j'ai pu lui coller. Et puis aussi être pleinement présent. Avez-vous déjà expérimenté une écoute au téléphone où une personne fait autre chose, regarde son ordinateur en même temps? Et très vite, on sent que la personne n'est pas totalement concentrée sur ce que l'on dit. Et puis enfin, montrer de l'empathie, percevoir les ressentis, les pensées de l'autre comme si j'étais à sa place, mais sans oublier que je ne suis pas l'autre. Pour ceux qui souhaitent approfondir les clés de l'écoute, 3 courtes vidéos de formation sont en accès libre sur le site internet d'Alliance Vita, que nous avons justement diffusées pendant le premier confinement. Alors, il y a des écoutes spécialisées qui requièrent une véritable formation, mais on peut, chacun à notre place, travailler à notre attitude d'écoute pour notre vie quotidienne. Alors bien souvent, les personnes n'osent pas dire ce qu'elles vivent car elles se sentent indignes. Et ces dispositions de bienveillance, de non-jugement, aident les personnes à oser dire ce qui les habite. Dire à une autre personne ses pires sentiments ou sa difficulté sans que celui qui écoute ne réagisse positivement ou négativement aide à se sentir reconnu dans ce que l'on vit. Un autre humain peut entendre ce que je dis sans me juger. Et je suis très frappée par la reconnaissance des personnes qui s'adressent à nous dans nos services d'écoute. Le simple fait que l'on reformule ce qu'elles expriment sans extrapolation est déjà une grande consolation. Nous ne nous connaissons pas, mais vous comprenez ma souffrance. Ou une autre, merci, le fait qu'une personne ait pu entendre mon histoire me soulage. Alors nous ne sommes pas l'autre, mais nous pouvons l'aider à renouer avec sa propre conscience, ses propres capacités, à accéder à sa liberté, à son autonomie et à sa responsabilité. Je pense à des personnes qui nous confient dans notre service SOS Fin de Vie qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles veulent mourir. Et c'est important qu'elles puissent exprimer sans que l'on passe à l'acte immédiatement, c'est-à-dire qu'on leur donne la mort. Et c'est le drame des pays qui légifèrent sur l'euthanasie. Tout en prenant au sérieux, cependant, ce qu'elles expriment pour creuser avec elles ce qui provoque cette demande et ce qui pourrait l'apaiser. Cette demande peut venir d'un sentiment de solitude, du regard des autres, de la souffrance existentielle, de la perte de ses capacités, d'une souffrance aussi physique mal soulagée. Et cela demande une forme d'humilité de ne pas se lancer dans des réponses toutes faites. Je le rappelle, respecter la dignité de la personne, c'est lui reconnaître sa responsabilité dans la conduite de sa vie. Ce n'est pas nous qui avons la solution, mais la personne en elle-même pour s'adapter à sa situation. L'écoute est une hospitalité munie du seul savoir de ne pas savoir à l'avance, comme le dit de manière si pertinente le médecin et psychanalyste Jean-Guilain Xéry. Je pense à une femme atteinte d'un cancer qui refusait tout acharnement thérapeutique. Elle avait toujours voulu contrôler sa vie, si bien que son fils a compris qu'elle demandait l'euthanasie. Il a fallu prendre le temps de bien comprendre quelle était sa vraie demande. En réalité, elle recherchait un accompagnement sans obstination médicale et qui la soulage au mieux de sa douleur et puis surtout de rester chez elle. Et grâce à une de ses filles, elle a découvert l'existence des soins palliatifs à domicile. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle ne savait pas que cela existait. Alors, qu'est-ce qui se joue dans une écoute? Une femme nous confiait à propos de son avortement « Que ma souffrance soit entendue m'enlève un poids. Je souffre, mais je ne suis plus seule. Le paquet que confie la personne est déposé, mis à distance. Alors, les émotions, les sentiments peuvent être exprimés. Je pense à un sentiment comme la jalousie, si difficile à exprimer et si culpabilisant. Je suis jalouse de toutes ces femmes qui ont des enfants alors que je n'arrive pas à en avoir, ce que confiait une femme confrontée à l'infertilité de son couple.
Oser mettre ses sentiments en mots est une première étape pour que la personne puisse mettre à distance ce sentiment générateur de culpabilité qui peut vraiment étouffer toute force de vie. En réalité, ce n'est pas aux femmes enceintes personnellement qu'elle en voulait, mais leur situation faisait écho à son histoire douloureuse. Donc une écoute attentive a pu l'aider à comprendre que l'expression de cette jalousie indiquait le travail de deuil à faire et lui qui demande du temps. Certaines personnes peuvent être comme figées par un acte posé. Le sentiment d'indignité que l'on peut ressentir après avoir posé un acte que l'on juge indigne ne veut pas dire que toute notre vie est indigne. Culpabiliser d'avoir été trop loin dans une dispute, une colère, ne veut pas dire que mon être, ma personne, se résume à la colère ou à la dispute. Les personnes ne sont pas les actes qu'elles ont posés, et c'est important de différencier la personne de ses actes. Je suis impardonnable, j'ai été faible, j'ai tué mon bébé, disent certaines femmes qui ont avorté. Accueillir les mots de ces femmes telles qu'elles les expriment sans jugement va les aider à trouver une issue, sortir de leur tombeau, c'est le mot qu'elles utilisent pour certaines. Quand un sentiment de culpabilité est exprimé, il faut être attentif à bien le situer. Il est souvent nécessaire d'aider la personne à placer sa responsabilité au bon endroit, qu'elle ne prenne pas tout sur les épaules. Il y a souvent des circonstances atténuantes, si je reprends le cas de l'IVG, ou au contraire, qu'elle se justifie, se dédouane trop, pour pouvoir un jour entrer dans un pardon à soi-même, aux autres éventuellement, et ainsi avancer. Bien écouter le réel est un antidote à la culpabilité mal située. Par exemple, un certain nombre de femmes expriment une culpabilité face à une grossesse imprévue quand l'homme la refuse. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse et lui imposer un enfant qu'il ne veut pas? Alors, c'est un type de dilemme qui est exposé fréquemment. Si le sentiment de culpabilité guide la femme, elle aura du mal à se connecter à ce qu'elle ressent au plus profond, à sa capacité à accueillir la vie, et pourra être tentée de consentir à l'avortement à contre-cœur comme une fatalité. Aussi, aider la personne à accueillir sa vulnérabilité face à des pressions va aider à acquérir une meilleure estime de soi et à poser des choix sans abdiquer sa conscience. Et je vous renvoie à ce qu'a partagé Anne Lebrun sur la juste estime de soi. La force véritable naît de la fragilité assumée, dit Mathieu Rouget dans sa réflexion sur la crise sanitaire, alors que notre monde s'était illusionné de toute puissance. Un homme confié, c'est quand j'ai pu dire à une personne sans qu'elle ne me juge « je veux qu'il meure » à propos de son bébé, à qui on avait diagnostiqué une grave malformation avant la naissance. Il dit « c'est là que je me suis rendu compte que j'allais trop loin. Alors j'ai pu apprivoiser progressivement sa présence du bébé et le fait qu'il puisse naître. » Beau fruit d'une écoute qui a permis qu'il puisse exprimer tout haut à une autre personne « je veux qu'il meure ». Et c'est là que ça a créé un électrochoc dans sa responsabilité d'homme et de père. Présence également de consolation en reconnaissant la peine de cet homme face au handicap, car il ne s'agit pas non plus de nier les difficultés de nos chemins. Et c'est dire si la fraternité inconditionnelle et bienveillante peut restaurer les personnes. C'est dire aussi que nous pouvons agir nous-mêmes où nous sommes pour être des vecteurs de consolation et de relèvement. Consoler, c'est être avec celui qui est seul et aussi étymologiquement rendre entier. Donc c'est beau, c'est vraiment restaurer. En conclusion de cette réflexion sur les vertus de l'attention et de l'écoute, c'est la figure de Mère Teresa qui me vient, la femme la plus puissante du monde, ainsi que l'avait un jour qualifié le secrétaire général des Nations Unies. La mairie de Calcutta lui avait concédé en 1952 une partie de l'annexe du temple de Kali, déesse de la mort, pour accueillir les mourants de la rue. C'est le fameux mouroir de Kaligat, maison du cœur pur. Chaque matin, la police y amène des mourants trouvés sur le trottoir. Ils ont vécu comme des bêtes, qu'ils meurent ici au moins comme des êtres humains, disait Mère Teresa, en signe de reconnaissance ultime de la dignité de ces personnes.